Bonjour, bienvenue dans le podcast de Croissance Plus. Aujourd'hui, nous accueillons Margot Grisard, fondatrice de Map & Match. Bonjour Margot. Bonjour Céline. Écoute, merci pour cette invitation. Écoute Margot, je vais te laisser présenter ton parcours. C'est la première question de ce podcast. L'entrepreneur présente son parcours, l'expérience qui l'a amené là. Alors, moi j'ai un parcours qui en fait m'a amené des chiffres aux hommes. Alors, j'ai commencé dans la finance d'entreprise, j'ai pris un diplôme à Dauphine, j'étais quasi expert comptable de l'audit chez Arthur Andersen. J'ai eu ensuite une expérience de directeur financier dans l'automobile, dans une ETI internationale. Et c'est en 2002 que j'ai créé ma première entreprise qui était de l'accompagnement de dirigeants en direction financière à temps partagé. C'était un peu visionnaire à l'époque parce que ça ne se faisait pas tellement. Aujourd'hui, c'est une activité qui s'est développée. Mais moi, cette expérience m'a permis de révéler et de faire 3 constats. Le premier constat, c'est que je n'ai jamais vu une entreprise qui a suivi de A à Z la stratégie qui avait été initialement prévue. Donc, par rapport à ça, c'est sûr que la capacité d'adaptation d'une entreprise était vraiment un élément clé pour accompagner les dirigeants. La deuxième, c'est que j'ai vu des équipes de codir, des équipes fonctionnelles, des super équipes avec des personnes super compétentes, très pointues dans leur domaine. Et pourtant, certaines équipes fonctionnaient et d'autres pas, alors que les compétences étaient identiques. Et là, je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce qui fait la création de valeur d'une équipe? Il y a bien quelque chose qui ne se voit pas, qui est au cœur de cette création de valeur. Et enfin, alors c'est pas une surprise pour tout entrepreneur, mais une entreprise, c'est une aventure humaine. Et donc, par rapport à ça, le projet d'un dirigeant, c'est effectivement d'embarquer, d'engager ses équipes dans ce projet que chacun ne pourra jamais réaliser seul. Et donc, la façon d'aider le plus le dirigeant, c'est au départ de l'aider à mieux se connaître, pour derrière pouvoir mieux se compléter et donc adresser ce projet qu'il a et qu'ils ont tous ensemble. Donc c'est comme ça que, une fois que j'ai cédé mon activité de direction financière à temps partagé, j'ai essayé de trouver une aventure qui m'approchait de cette dimension humaine de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui a généré la création de Map & Match. Absolument. Donc, et est-ce que tu peux nous dire justement, Margot, quel est parce qu'on voit bien ton processus, son parcours professionnel, quel est le jour où tout a basculé et quel est le jour où tu as décidé de créer Map & Match et quels ont été tes moteurs en fait? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un financement? Est-ce que c'est... Alors, démarche personnelle. Oui, alors le jour exact, je ne peux pas véritablement le dater. Ce que je peux te dire que c'était en 2012. Et ce qui m'a permis de basculer, c'est d'abord un livre, ensuite c'est une rencontre, et puis un mot. Alors le livre, le titre c'est L'entreprise insoumise. La rencontre, c'est la rencontre avec son auteur, qui est Chantal Jans. Et le mot qui a vraiment résonné chez moi, ça a été le mot suradaptation. Alors, il faut un peu connaître le parcours de Chantal. Chantal est une scientifique qui a plusieurs doctorats en France, qui a eu un parcours au CNRS, qui a eu derrière, qui a fait un PhD aux US, qui est spécialiste en systémie et qui a consacré 20 ans de sa vie à chercher et à développer un modèle et une approche pour comprendre, en s'inspirant du monde du vivant, quelles sont les clés, et elle a révélé 20 clés qui sont les piliers du fonctionnement optimal d'une entreprise ou d'un système social. Et ce livre présente ces clés-là et comment un système fonctionne de façon optimum. C'est qu'en fait, il est capable d'adresser les 2 temps de l'entreprise, qui sont celui de performer aujourd'hui, mais également de s'adapter aux enjeux de demain. Et la première clé, pourquoi on parle de suradaptation, c'est que le fonctionnement optimal, c'est celui qui respecte le fonctionnement naturel du système, qui peut être l'individu, le projet, l'entreprise, l'équipe, et qui, derrière,
va permettre à ce système d'adresser ces deux enjeux. Alors, la suradaptation est possible, mais elle n'est pas souhaitée, elle est parfois nécessaire, mais il faut la limiter dans le temps. Et on voit bien, et je le voyais bien autour de moi, que certains individus, et on voit bien les changements radicaux qu'il peut y avoir dans les carrières individuelles des personnes, comme on peut voir aussi des équipes de fondateurs d'entreprises pouvoir assurer les premières phases de développement de l'entreprise, mais pas toutes les phases de la croissance de l'entreprise. Et donc derrière, c'est l'enjeu de se compléter et l'enjeu d'aller comprendre qui on est et comprendre qui est embarqué dans ce projet pour pouvoir adresser sur toutes ces phases. Et concrètement, Map&Match, comment ça fonctionne, Marion ? Alors, Map&Match est une plateforme SaaS. Il y a un algorithme qui permet d'aller, par un questionnaire en ligne, révéler la personnalité, ses moteurs d'engagement de chaque collaborateur. Ce sont ses talents innés. Et puis, la plateforme permet d'intégrer ces talents au sein d'une équipe, d'un collectif. Donc, on voit comment fonctionne le collectif et le manager peut caractériser ces enjeux et donc derrière identifier ce que l'équipe fera spontanément ou ce qu'est le contraire, qu'est-ce qu'il doit faire plus particulièrement pour accompagner ses collaborateurs. C'est d'ailleurs, ça s'est révélé extrêmement utile dans ce contexte de crise du Covid, au moment où le télétravail s'est institutionnalisé. Pourquoi ? Parce que les managers, sans avoir leurs équipes à côté d'eux, avaient besoin d'anticiper les difficultés ou d'accompagner plus spécifiquement certains collaborateurs et puis toujours de rester focus au niveau collectif par rapport aux enjeux. Et par rapport à la plateforme, le télétravail n'a pas été un frein dans cet accompagnement. Et question complémentaire, est-ce que le Covid, le confinement, mais surtout le télétravail associé, a pu être un révélateur de talent ? Alors, ça n'a pas été un révélateur de talent. Ce qui a été clé, c'est que en période de confinement, dans cette période qui a été assez angoissante pour certains, eh bien, des talents, notamment au niveau de management, se révélaient nécessaires. C'est-à-dire qu'on changeait les enjeux. Des managers qui étaient plutôt des managers de terrain, ou au contraire des managers de projet avaient besoin de devenir véritablement des managers de proximité en accompagnement plus de proximité de chacun de leurs collaborateurs. Donc c'est pas un révélateur, mais ça a été une caractérisation d'enjeux différentes qui a permis à des managers de comprendre que là il fallait actionner certaines dynamiques plus que d'autres. Merci Margot, c'est très clair et je pense que c'est un outil qui, nous on l'a fait chez Croissance Plus pour l'équipe et on est assez bluffés, donc on conseille à tous les entrepreneurs de le faire. Donc Margot, tu connais bien Croissance Plus puisque tu es adhérente depuis plusieurs années et tu sais que chez Croissance Plus on considère que l'entrepreneur a, au-delà de son activité de croissance et de sa volonté de croissance, une volonté et une responsabilité environnementale, sociale et sociétale. Et donc, quels sont les engagements que vous portez au sein de Map&Match autour de ces trois leviers de ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise à impact ? Alors, la responsabilité sociale, elle est au cœur de la proposition de valeur de Map&Match. Alors, pour nous, c'est quoi la responsabilité sociale d'une entreprise ? C'est la responsabilité du dirigeant et des managers d'aligner la reconnaissance, le plaisir, la recherche de sens des collaborateurs avec ces enjeux, avec les enjeux de l'entreprise, les enjeux du projet. Et donc, c'est ce qui nous fait lever tous le matin, c'est d'avoir créé, développé et aujourd'hui de pouvoir offrir à nos clients cette approche et cet outil qui permettent d'installer cette création de valeur dans cette relation win-win entre le collaborateur et les enjeux de l'entreprise. Après, ce que nous appliquons chez nos clients, nous l'appliquons aussi à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans notre management, au sein des équipes, on est une équipe de 10 personnes aujourd'hui, on fait attention dans la façon dont on accompagne nos collaborateurs dans leurs enjeux quotidiens, dans leurs tâches quotidiennes,
à reconnaître que certaines tâches leur seront plus faciles, d'autres moins. Dans la mesure du possible, on attribue à chacun son meilleur rôle. Mais néanmoins, ce n'est pas toujours possible, surtout dans les petites structures. Mais c'est une autre forme de management. C'est vraiment ce qu'on appelle pour nous le management de demain. Et on souhaite avoir un impact là-dedans, et on espère vraiment avoir un impact là-dedans. C'est donner aux managers les moyens de discuter et d'accompagner ses collaborateurs dans ces leviers d'engagement qui sont justement le reconnaître tel qu'il est, l'accompagner quand on sait, parce que le Map and Match permet d'anticiper les difficultés éventuelles, l'accompagner plus spécifiquement dans ces cadres-là, au contraire, les mettre en binôme si c'est dans la mesure du possible. Alors évidemment, après, on a aussi derrière, c'est le partage de la croissance. On en parle beaucoup chez Croissance Plus. Et évidemment, on est dès le départ, le pourcentage, dans une répartition de la croissance et de la valeur de cette croissance. Pourquoi ? Parce que c'est la reconnaissance pour nous du fait que la réussite n'est pas la réussite d'un seul ou de quelques-uns, mais c'est la réussite de tous. Et pour compléter cette question, je me demande... Quels sont aujourd'hui les outils de mesure à la disposition des entreprises pour mesurer l'impact de l'évolution de leur management ? Alors nous, ce qu'on adore dans la lignée de ce que je disais, c'est que on adore voir chez nos clients leur ratio de mesure d'engagement, qui peuvent être leur ratio Great Place to Work ou leur taux d'engagement des collaborateurs progresser. Et on le voit chez nos clients, les clients qui déploient Map and Match, on en a même vu un qui l'a déployé sur une partie de l'entreprise, et c'est sur cette partie de l'entreprise que le ratio Great Place to Work a le plus progressé. Ça, c'est un des premiers éléments de mesure concrète de l'impact. L'autre élément de mesure, c'est la performance. Donc la performance qui est dans la réussite d'un projet ou dans le taux de réalisation d'un projet. Question suivante, Margot, c'est la question What if no limit ? Si tu avais une baguette magique, quelle est la première chose et la seule chose que tu changerais ? Je dis la seule chose parce que tu n'as le droit de changer qu'une seule chose que tu changerais dans le monde. Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question sans paraître trop démago, mais j'ai trop d'exemples en tête pour ne pas être convaincue qu'aujourd'hui, l'ego de certains et l'individualisme sont les premiers freins au développement pérenne d'une entreprise. Donc, si j'avais un no limit à espérer, ça serait vraiment le souhait et l'envie de réussir à convertir l'ego de certains en ambition, en goût du challenge, et puis l'individualisme en collectif. Aujourd'hui, quand on regarde le modèle Map and Match, notre modèle, il n'y a pas un talent qui soit supérieur à l'autre. Tous les talents sont nécessaires pour permettre au système de performer, de s'adapter. Donc, il n'y a pas d'ego à avoir parce qu'on porte la décision, on porte le management. Tous sont nécessaires et tous sont complémentaires, et c'est cette complémentarité qui fait que 1 + 1 = 3. Qui nous rappelle notre tagline « Grandir ensemble ». Absolument. Et dernière question un peu plus personnelle, Margot, si tu n'étais pas entrepreneur, quel est le métier ou l'activité que tu aurais choisi ? Écoute, comme ça, en fait, alors c'est personnel, hein, personnellement, moi j'aime trop l'entreprise et ses projets pour m'en éloigner. Donc si j'étais pas moi-même entrepreneur, je serais toujours, et comme je l'ai toujours été, dans un écosystème près des entrepreneurs. Alors soit en tant que coach, on peut envisager en tant qu'investisseur, soit en tant que conseil, mais c'est toujours dans cette complémentarité et dans cette relation avec l'entreprise que j'aimerais toujours évoluer. Merci beaucoup Margot, et à très vite pour le prochain podcast de Croissance Plus. Merci Céline.